Salut à tous! Bon, encore un look de folie aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Je pense que maintenant vous me connaissez. Si vous voulez aller voir comment j'ai créé ce look, ce sera sur mon Insta principalement. Je vous le reposte ici pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne me suivent pas encore. Hop et hop. Crazy Ali, c'est un Insta de mode, de beauté, de voyage. Vous avez mes anciens voyages sur YouTube si vous voulez aller voir les vlogs pour vous évader un peu. Je suis là avec vous aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un événement qui a été vraiment un truc de folie dans ma vie. C'était un de mes rêves et en fait ça s'est réalisé. C'est le fait que Rihanna me suive sur Instagram. Pas sur le même compte, ce sera sur Bad Gal Ali si vous voulez aller voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui tu fabules pour vendre du rêve aux gens, c'est faux ce que tu racontes, t'as jamais fait ça. Bref, ces gens là, j'ai envie de leur dire vous avez qu'à croire ce que vous voyez. Ce fut un événement très marquant dans ma vie. Vraiment c'était genre mon goal ultime après la rencontre. Du coup, vidéo également disponible si vous voulez aller voir ma rencontre avec Rihanna à l'autre bout de la planète, c'est une autre histoire. Donc on va reprendre un petit peu au début. Je sais pas par où commencer. En mai 2017, j'étais au Festival de Cannes. Elle me suivait pas encore. C'était le moment en fait où elle est venue monter les marches, tout ça, en collab avec Chopard. C'était trop bien. On a rencontré plein d'autres fans. Ça a vraiment créé des belles rencontres, notamment donc des gens que Rihanna suivait déjà sur les réseaux. Donc c'est vraiment super bien. Comme je l'ai dit en fait dans ma vidéo de rencontre, c'est toujours super cool de pouvoir rencontrer des gens que vous suivez en virtuel sur les réseaux. Et là vous les voyez en vrai, franchement c'est génial quoi. Ce soir là c'était quelque chose hein. On avait attendu devant son hôtel jusqu'à 2 h du mat je crois, un truc comme ça. Nous avec ma copine on avait un dernier bus à 2 h et tout ça pour dire que voilà, en mai 2017 donc Rihanna à Cannes, en septembre 2017 donc la sortie de Fenty Beauty, fin septembre 2017 le fameux launch de Fenty Beauty à Paris, vidéo également disponible sur mon YouTube si vous voulez aller voir. Un moment incroyable, vraiment j'ai vraiment vécu que des moments de malade cette année là, j'ai pas les mots vraiment, c'était plein de rêves qui se réalisaient. Ensuite en octobre 2017 j'allais en voyage en Grèce en fait et j'ai voulu vraiment me lancer dans, même si je le faisais déjà avant, dans tout ce qui était influenceur, création de contenu, parce que moi j'ai toujours été vraiment accro aux événements et le fait d'avoir été au lunch de Fenty Beauty et d'avoir côtoyé l'influenceur tout ça, ça m'avait donné encore plus envie parce que je me suis dit waouh ils ont trop de la chance, enfin vraiment c'est devenu genre ma passion. Encore à cause de Rihanna. J'avais envie de refaire un Insta, voilà, plus photo de voyage instagrammable, vraiment me lancer dedans. Je me rappelle, il y avait Sandria, il y avait Paola, qui est maintenant devenue archi proche d'elle. Je crois qu'il y avait même Gloria, enfin voilà, c'était trop marrant. Sachant qu'il y en avait que j'avais déjà vu avant, qui faisaient les mêmes activités que moi à l'époque. J'ai fait de mon Insta que j'avais à l'époque principal le compte fan sur Fenty Beauty, Fenty, tout ce qui était autour de Rihanna, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de comptes qu'elle suivait qui étaient en fait basés sur ça. Bon, mis à part voilà les comptes de fans de la première heure on va dire, que je suis réellement genre sur leur compte perso, mais la plupart des comptes qu'elle suivait voilà c'était vraiment des comptes fans et du coup je me suis dit franchement, Fenty Beauty, passion, Fenty, passion, Rihanna, passion, allez on y va. On fait un petit compte fan pour les réseaux sur Insta. Parce que du coup, je voyais que quand même régulièrement, elle suivait d'autres personnes. Je regardais parfois les comptes qu'elle likait, tout ça. Vraiment, j'ai analysé ce qui lui plaisait en fait, pour en faire moi ma patte personnelle et réussir à lui faire voir mon compte tout simplement. À savoir que ça s'est fait naturellement. À l'époque il y avait, vous savez, quand on voyait en fait qui likait quoi ou qui s'abonnait à qui, c'était trop bien sur Insta, ça me manque de ouf. Mais d'un côté pour les projets pro, on fait beaucoup de démarchage, vous en auriez trop marre de voir tous les comptes que je like, enfin bref. Moi elle avait dû voir les gens qu'elle suivait, il likait mes photos ou il commentait, ou moi par exemple je commentais. À force, on voit toujours le même nom, on se dit ah tiens, une amie en commun. À l'époque c'était vraiment plus facile que maintenant pour se faire remarquer auprès de
quelqu'un qu'on veut vraiment lui dire coucou, je suis là. Ensuite, il y a Fenty Corp qui m'avait suivi. J'étais trop contente, je vois Fenty Corp certifié et tout. Ça c'est vraiment genre le compte qui englobe vraiment tout ce qu'elle fait au niveau voilà CEO quoi. C'est géré par sa team, donc je me suis dit oh chouette, sa team il voit enfin qui je suis et tout, c'est trop bien. Ensuite un peu plus tard j'avais eu Linban qui m'avait suivi. Elle fait beaucoup de bijoux pour Rihanna. Elle fait vraiment des très belles créations que Rihanna porte. C'était trop bien. Puis après elle s'est rendue compte que c'était un compte fan et que du coup j'allais poster que des photos de Fenty Beauty, Fenty maintenant. En plus maintenant c'est même devenu un endroit de make-up spécial Fenty Beauty, enfin on est toujours autour de Fenty et de Rihanna. Après donc elle s'était désabonnée parce que ça devait pas vraiment l'intéresser ce genre de compte. Puis un peu plus tard, et je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur, il y a son papa, Ronald Fenty, qui m'a suivi et je crois que ça devait être vers le 21 mai, quelque chose comme ça. Il avait liké mais énormément de photos, je m'en souviens. Genre je descendais et tout, je voyais que lui. 2 jours après, je me réveille. Il y avait à l'époque aussi les collections de Fenty Puma. Je venais de poster 2 photos, une nouvelle paire de chaussures dont les espadrilles, je sais pas si vous vous souvenez. Il y en avait des noires, il y en avait des bleues, il y en avait des vertes, jaunes. Elles n'étaient pas encore sorties et moi je les avais en fait déjà à mon travail. Donc j'étais trop contente, j'étais en mode wow, truc exclu et tout. En fait finalement c'est grâce à ça et aussi aux gens à l'époque qui elles-mêmes suivaient déjà, qui ont dû liker cette photo et grâce à son père aussi, je sais pas comment ça s'est fait dans l'algorithme et tout. En tout cas, elle a pu voir ces photos là et donc elle a liké 3 photos d'un coup. J'étais en mode et elle a suivi. Mais en fait, j'ai même pas vu. Pourquoi? Parce que c'était dans la nuit. On sait que madame, elle dort pas beaucoup déjà. Avec le décalage horaire et tout, je dormais quoi. Et je vous jure, c'était le 23 mai 2018. Donc quand même, 1 an après Cannes, 8 mois après le lunch de Fenty Beauty où j'avais carrément sorti. J'en porte un aujourd'hui. Fenty. Bah ouais, j'étais obligée les gars. Voilà, ça s'est vraiment enchaîné en fait parce que 8 mois après le lunch où voilà, j'espérais qu'elle m'avait vu, j'avais mis mon Fenty Beauty. En plus il y avait vraiment pas grand monde au lunch à part des influenceurs et je crois qu'on était à peu près 6-7 fans vraiment proches. Donc ouais, je me réveille, j'allume mon tel, je regarde les news. En fait je vois sous mon dernier post refollowed you, oh my god Rihanna follow, enfin des trucs comme ça. Je vais vous le remettre juste ici. Oh là là, et c'était tellement incroyable. J'étais en mode quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'avais la tête dans le cul, je me réveillais. Je sais plus c'était quoi mon premier réflexe. J'avais dû aller voir directement dans mes abonnements. Et là je vois que ouais, que c'est vrai quoi. Genre je vois Bad Gal Riri certifié dans mes abonnements. Je comprends pas, je fais what the f... oh. Et là je vous jure, il y a les larmes qui ont commencé à monter. J'ai été prise d'une bouffée, genre d'une libération, je sais pas comment vous expliquer. J'étais comme si j'avais accompli le truc de ma vie quoi. Depuis je me sens tellement plus légère. C'est pour ça que quand j'ai perdu mes réseaux sociaux, et je voulais pas y croire. Le monde s'était un peu écroulé quoi, j'avais plus de contact avec personne, j'avais plus de contact avec Rihanna, j'avais plus de contact avec sa team, j'avais plus de contact avec les marques avec qui je commençais à faire des collabs. C'était affreux, enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous explique comment j'ai récupéré mes réseaux, mais allez-y. Et d'ailleurs merci, j'ai vu qu'elle avait dépassé les 1000 vues, donc merci beaucoup. Quand je les ai récupérés mes réseaux, mais j'étais tellement contente, rien n'avait bougé, le follow était toujours là, les likes aussi. Après ces gens en fait qui voyaient qu'elle s'était abonnée à moi, qui m'envoyaient des screens. À l'époque pareil, on pouvait voilà voir comme je vous ai dit, et il m'avait envoyé Bad Gal Riri, follow Crazy Ali Bad Gal Ali, et je vois AM 3 photos, mais enfin j'étais en mode mais oh, ça y est quoi, c'est arrivé, je vais pouvoir vivre ce que les autres déjà vivent et que je voulais absolument vivre. C'était unbelievable, je vous jure je suis restée comme ça en mode j'étais trop excitée. Après je dansais toute la journée, j'étais en mode waouh. Je crois même que j'avais dû lui envoyer un premier DM ou j'avais juste dû la taguer en story pour genre lui dire merci et tout, mais je pense qu'elle a jamais vu parce que bon j'imagine que tout le monde fait ça une fois qu'on a son follow quoi. Et du coup j'avais même imprimé, regardez. Ça reste toujours dans ma chambre, dans une petite vitre, parce que j'ai envie de me souvenir de ce jour tellement incroyable du 23 mai 2018. Et ça fait déjà 2 ans, et du coup c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo souvenir tellement incroyable. Oh,
Oh là là. Donc là vous voyez les photos qu'elle avait likées. Donc ça c'était une photo plus même pas faite par moi, il n'y a que celle-ci. Ça c'était une photo sur Fenty, voilà c'était à l'époque où les kilowatts sortaient. Enfin déjà qu'elle like une photo déjà c'est chaud. Mais là elle avait liké les 3 d'un coup et elle avait tellement aimé le compte qu'elle avait follow quoi. Je vous jure c'est le rêve de tout fan que son idole le suive sur les réseaux, l'encourage, like, voit l'intérêt, voit tout le travail fait en fait pour cette personne. Parce que moi c'était d'une part pour moi, ensuite vraiment pour qu'elle me remarque, également pour montrer les nouveautés aux fans qui peuvent pas forcément les voir les produits, les couleurs, etc. Et vraiment j'aime beaucoup travailler sur ce compte quoi. Bon là en ce moment c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de contenu vu que y a plus de Sephora. Donc c'est essentiellement les make-up que je fais avec les produits Fenty Beauty ou autre, mais c'est clair que j'oublierai jamais ce jour. Enfin c'était vraiment l'accomplissement de pas beaucoup d'années de travail, puisque au final si vous calculez bien je l'ai fait en octobre, en mai elle me suivait. Je me dis que franchement waouh, vraiment j'ai grave géré, j'ai vraiment bien analysé le truc, vraiment je m'applaudis. Franchement, si vous trouvez que c'est un truc de ouf, mais lâchez un pouce bleu, un commentaire, vraiment je me ferai une joie de vous répondre. Parce que vraiment les moments comme ça qui vous remplissent de joie, mais on en demande tous les matins, tous les soirs hein. Ensuite du coup il y avait tout le monde qui me félicitait, il me repostait. Le compte il a un peu explosé en followers, enfin bon après c'est stabilisé vers les 5000 et quelques. Il y a des comptes fans qui ont plus de 13 000 abonnés ou voire plus, mais bien évidemment j'étais trop contente. Il faut savoir aussi qu'en fait j'avais gardé ce compte là pour faire un compte fan, parce qu'en fait la cousine de Rihanna me suivait également dessus, donc je pense que c'est vraiment un truc d'amis en commun qui a fait qu'elle a réussi à me voir, l'algorithme, plein de choses que maintenant il n'y a plus, et je me dis que vraiment ça va être chaud quoi pour les fans plus jeunes ou qui débutent et tout dans leur compte fan. Moi vraiment je m'estime incroyablement chanceuse et j'en ai conscience. Et après je pense que ce qui a fait aussi c'est que elle a dû me voir quand même assez souvent, puisque je la voyais quand même à peu près une fois par an en moyenne avant. Ça encore c'est un autre sujet, là ça va faire 1 an et demi je crois que je l'ai pas vue, c'est trop. Puis là avec le Covid je suis pas prête de la revoir. Enfin voilà, c'est tout un enchaînement de trucs. C'était super cool en fait de voir que les Navy étaient tous derrière moi à m'encourager, enfin à me féliciter. Et après je vous jure vous avez trop peur qu'elle se désabonne. Je crois que tous les jours je regardais, puis après forcément un peu moins, je sais pas, vous regardez une fois par semaine, après vous voyez qu'elle est toujours là au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, après vous regardez plus quoi. Mais c'est vrai que ça fait peur, même encore maintenant je me dis oh, ça se trouve elle va pas aimer que finalement mon compte là il y ait plus de make-up et de photos de moi que photos de ses produits. Qu'elle aimait c'était que moi je réalisais mes propres photos de ses produits. C'est vraiment un compte à part, j'ai vraiment réussi à faire un compte, j'en ai jamais vu d'autres comme ça en fait. Voilà, vraiment meilleur jour de ma vie. Bon. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais en même temps je vous raconte toujours des trucs de ouf à chaque vidéo, donc je n'oublierai jamais. Maintenant la prochaine étape, arriver à lui parler. Je tenterai bien les backstage à la prochaine tournée, on verra. Croisons les doigts, rien ne m'arrête hein, comme vous pouvez le constater. J'aimerais beaucoup lui montrer mon tatou, lui raconter un peu toutes ces histoires incroyables, pourquoi je suis fan depuis des années. Ça fait 1000 ans que je dois lui donner un cadeau avec une lettre. Croyez-moi, elle est dans ma chambre là. On attend impatiemment de pouvoir lui donner. Mais j'avoue que vraiment passer du temps avec elle, à nouveau, vraiment c'est un de mes prochains buts. Et vraiment réussir à lui parler. Je pense que c'est le rêve de tous les fans. Une fois que vraiment vous arrivez à vraiment créer un lien, vous avez tout gagné quoi. En ces 2 ans, j'ai eu environ 15 j'aime je pense. Qui est vraiment pas mal, parce que bon il y a des comptes qu'elle like jamais, comme il y a des comptes qu'elle like très souvent. Du coup je me situe un peu entre les deux, et en même temps des fois j'ai l'impression qu'elle m'aime pas, c'est trop con, genre la meuf elle me suit, je vois que genre c'est souvent les mêmes. Bon après c'est des gens qu'elle connaît depuis des années, moi peut-être qu'elle m'a vu de vue plusieurs fois, mais en soi elle me connaît pas, elle connaît pas ma personnalité. Il y a eu également 2 DM, des cœurs. Trop heureuse ce jour là, dont un qui était le premier, c'était le 30 mai, donc vraiment quelques jours après le follow.
Donc incroyable, j'étais vraiment sur le cul. Et en plus, il faut savoir que tout ça, c'est arrivé en fait après une rupture. Et j'étais tellement mal. Pareil, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est prévu depuis 1 an, la vidéo de comment réussir à remonter la pente après une rupture. Bon, je vous mettrai pas vous faire suivre par Rihanna, totalement personnel en fait, parce que ça m'a beaucoup aidé. Enfin, en fait, je vous jure, vous lâchez des personnes négatives de vos vies et il arrive des trucs de folie. La preuve, il m'avait bougé en mars, le mec, en mai, elle me suivait. Mais c'est bon quoi. C'est bon, à partir de ce moment-là, j'étais refaite. J'étais en train de vivre ma vie, mais pleinement. Et le moment trop bizarre, je vous jure, quand elle m'a envoyé un DM, j'étais avenue Montaigne, je me baladais, je venais d'aller essayer la superbe combi qu'elle avait sortie, noir-orange, avec Fenty Puma, au Citadium des Champs-Élysées. Donc je partais pour me balader un petit peu avenue Montaigne, voir les magasins dont je ne peux rien acheter dedans, mais j'adore y aller. Trop bizarre, mon ex travaillait dans cette rue. Et là, elle m'envoie un cœur dans cette rue. Non mais vous pouvez même pas imaginer en fait ce que ça m'a fait. Genre je l'ai pris comme une bouffée d'air, comme un élément déclencheur qui me dit mais go 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 girl. Genre je suis là, je suis à tes côtés, je t'envoie de l'amour au moment de ta vie où t'en as le plus besoin. Et même ça, elle le sait pas. Mais le jour où je vais lui dire, mais merci. Merci, je vous jure, que des trucs chelous comme ça dans ma vie. Et la fois d'après, c'était je crois en décembre. Pareil, je l'avais taguée parmi tant d'autres stories que je poste. Et elle avait vu celle-ci, je portais la nouvelle collection de Savage X Fenty. Trop contente. Ça fait toujours bizarre en fait quand vous voyez un bad girl Riri qui descend d'un coup. Et avec un cœur, et prochaine étape c'est pareil, j'aimerais bien avoir un vrai message. Ce serait trop bien, genre un message d'anniversaire ou je sais pas. Mais juste des lettres plutôt que toujours un cœur. Genre la meuf déjà elle a une chance incroyable d'avoir des cœurs et en plus elle râle encore. Salut, je me casse. Non, je rigole. Les likes en général, bah, c'était des likes sur des produits, des nouveautés. Mais une fois, elle a liké une photo de moi habillée en Fenty. Et alors là, j'étais refaite aussi ce jour-là. Je me suis dit, waouh! Et en plus, c'était au moment où j'allais à l'événement Fenty sur les champs, où j'avais été invitée. Pareil, il y a la vidéo, si vous voulez. J'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, si elle vient, c'est trop bien. Parce que franchement, là, elle a vu que je venais à cette soirée. Et en plus, habillée en Fenty. Je voulais mettre la même chemise et tout que j'avais sur le post. Après, bon... C'est sûr que ça se trouve elle a fait juste comme ça, elle a vu la photo, elle l'a aimé, elle a liké, elle a même pas lu la description, mais en attendant elle a quand même aimé la photo, donc moi j'étais trop heureuse. Et en plus c'était pas une photo de ses chaussures ou du make-up, c'était vraiment une photo de moi. Donc je me suis dit waouh, là elle voit que je porte ses vêtements, elle peut savoir vraiment qui je suis maintenant. Ça du coup c'était en septembre 2019 pour les 1 an quand elle m'avait follow. Le lendemain, j'aurais pu la voir. On va pas parler des sujets qui fâchent, mais on va le faire quand même. Au Fenty Pop-Up, première boutique éphémère de Fenty. Vous savez donc qu'elle est venue, que j'ai loupé. Voilà, ça aurait été l'occasion qu'elle me voie. Je vous assure que si vraiment j'avais su qu'il y aurait toute cette merde là, bah j'aurais payé 100 balles la nuit à Paris juste pour voilà, passer quelques moments avec elle. Et en réel surtout, en tout cas... J'ai hâte de voir ce que me réserve la suite. Mes petites aventures avec Riri, je pense, ne sont pas finies. Croisons les doigts. Faut vraiment, encore une fois, croire en vos rêves parce que vraiment, je vous jure, ça arrive. Regardez, enfin, c'est incroyable ce que je viens de vous raconter quand même. La sensation, je vous jure, là, de vous raconter, c'est comme si j'y étais encore. Je me vois encore dans mon lit, là, en mode... c'est pas possible. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, vous aura fait rêver, vous aura donné des conseils pour éventuellement... que votre idole vous suit sur les réseaux. En attendant, bah moi je prie pour vous, j'espère que ça se réalisera. Je vous invite à regarder les autres vidéos du coup que je vous ai citées dans cette vidéo aussi. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez envie de me poser d'autres questions, j'y répondrai, y a pas de souci. Également sur Insta si vous voulez. Je vous rappelle que ce fabuleux make-up est dispo sur mon Insta que je vous remets juste ici et ici. N'hésitez pas à me suivre sur Crazy Ali ou sur Bad Girl Ali.
et à vous abonner à ma chaîne YouTube ici présente si vous avez aimé cette vidéo et les autres vidéos que je vous propose. N'hésitez pas également à me donner des idées de vidéos que vous voudriez voir. En attendant, j'ai vu que mes perruques vous avez beaucoup marqué, donc c'est prévu que je vous fasse une vidéo sur mes perruques, où est-ce que je les ai achetées, les couleurs que j'ai, les matières, etc. Enfin voilà, on va bien s'amuser. Et maintenant je vous abandonne parce qu'il faut que j'aille sortir mon petit nuts. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bisous.